Annoncé en Côte d'Ivoire en prélude au tournoi de l'intégration africaine de MMA, l'homme au coup de poing le plus puissant du monde est arrivé en terre ivoirienne. Dès son arrivée, Francis Ngannou, accompagné de sa mère, se rend compte de l'hospitalité ivoirienne. Je suis devenue même ivoirienne. Oui, je suis devenue ivoirienne. Je ne sais pas si je veux encore rentrer au Cameroun. 24 heures après son arrivée, le natif de Batié est reçu par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Je suis donc très heureux de recevoir le champion qui fait la fierté de tout le continent, et pas seulement. Et puis heureux aussi des perspectives que sa présence va permettre d'ouvrir davantage pour la promotion et le rayonnement du MMA dans notre pays et en Afrique. Dans la foulée de cette visite, l'émission C'est Midi sur les antennes de la RTI lui déroule le tapis rouge comme l'invité principal avant d'être l'invité de Kolo Koulibaly au JT de 20h. L'occasion pour Francis Ngannou de revenir sur son combat contre Tyson Fury. Moi, je ne pense pas que j'ai perdu ce combat. Pas pour les juges, pas pour le public. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même dans le ring ce jour. Je me suis entraîné comme il devait. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et quand je suis sorti de ce ring ce jour avec la tête haute. Dans cet emploi du temps très chargé, le Camerounais trouve un temps pour une audience avec le Premier ministre, par ailleurs ministre en charge des sports, Robert Begré-Mambé. Il profite de la conférence de presse et de la pesée pour donner des conseils d'usage aux combattants. Le spectacle ne se déroule pas sans lui. Il est même accompagné par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, et Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde. C'est de cette manière qu'on va motiver les athlètes africains et c'est de cette manière qu'il y aura beaucoup de champions africains. Donc ma contribution vraiment ça a été de venir participer et motiver vraiment mes frères. Inch'Allah, l'Afrique ira loin. Comme à l'aéroport, le prédateur n'a pas manqué de prendre un bain de foule avec ses nombreux fans. Après les hymnes de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, Francis Ngannou fait monter la température au Palais des Sports. Les événements comme ça, les infrastructures, les entraînements de qualité surtout, donc l'engagement, ça sont des trucs qui manquent encore, qui sont encore à retravailler pour les MMA africains. Avec son octogone tout aussi impressionnant que les avalanches de coups portés, la première soirée MMA de l'intégration africaine a tenu ses promesses. Des chaos à l'image des combats de Dago Fani et Gertrude Terlume étaient au rendez-vous. L'organisation, quasi irréprochable, a fait de cette soirée un franc succès.